J'aimerais également qu'on parle de ce sujet. Donc, alors, ces 50 mesures de l'Institut Thomas More, alors de Valéry Giscard d'Estaing à Emmanuel Macron. Donc, l'Institut Thomas More dresse l'inventaire des mesures majeures et structurelles relatives à la sécurité et à la justice. Alors, elles tiennent évidemment une place absolument centrale. Alors, pour commencer, je vous propose d'écouter Tariq Dali. C'est le coordinateur du rapport de l'Institut Thomas More. Il était sur Europe 1 ce matin. En 1976, Oui. on a dit les travailleurs étrangers en France pourront faire venir leur famille. Ce qui fait qu'on a importé des personnes qui n'avaient ni l'envie ni la volonté de vouloir s'assimiler à la communauté française. Alors, en 1986, il y a eu la première grande vague de privatisation qui s'était plutôt bien passée, mais on a fait le boulot à moitié. On a privatisé les entreprises, mais on n'a pas créé de fonds de pension. Ça a eu deux conséquences. La France a perdu sa souveraineté industrielle. Oui. Alstom a été vendu, mais aussi Alcatel, aussi Péchinet, Rhône-Poulenc, Essilor, Arcelor, Lafarge. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de capitalisme français. Et la résolution de la question des retraites. 4 ans avant 1986, on avait commis la folie de réduire l'âge de la retraite de 65 à 60 ans d'un seul coup, alors que les gens vivaient de plus en plus longtemps. Alors dans ces 50 mesures, on retrouve bien sûr un peu de tout. On a l'abrogation de la loi Peyrefitte, l'acte fondateur de la culture de l'excuse en 83. Ça va également jusqu'à la loi Taubira en 2014 qui démantèle les derniers remparts de la sécurité des Français. En 79, le numerus clausus, quand la logique budgétaire sacrifie l'accès aux soins pour tous, ou encore l'introduction du RMI en 1988, symbole de l'extension sans fin de l'État social. Et ça va même jusqu'en 2018 à la loi anti-fake news où le débat démocratique est désormais placé sous surveillance, tout en passant évidemment sur les problèmes migratoires avec l'instauration notamment du regroupement familial en 1976. Alors Lara Tchekhov, je ne sais pas si vous avez déjà visionné le documentaire de suicide français d'Éric Zemmour, Pas mais moi encore, j'avais l'impression... J'ai pris l'abonnement sur Canal+ pour le Et voir. j'avais vraiment le sentiment en fait que ce que fait l'Institut Thomas More, c'est un petit peu comme ce qu'Éric Zemmour a fait dans le suicide français. C'est-à-dire que ça fait 50 ans que l'État se saborde lui-même, et ce dans absolument tous les domaines. On ne parle pas uniquement d'immigration et de sécurité, ça parle d'économie, les grandes nationalisations des entreprises, tout ce qui a été vendu, la perte de notre souveraineté, etc. Est-ce que donc du coup ces 50 ans en fait on s'est sabordé soi-même, c'est le résultat de nos propres décisions en fait? Ouais, je veux saluer le travail tentaculaire qu'a fait l'Institut Thomas More parce que c'est un travail vraiment nécessaire pour qu'on prenne conscience du déclin que vit la France en fait depuis plus de 50 ans. En fait, depuis le général de Gaulle, il n'y a eu aucun président français qui n'a eu de véritable vision pour la France. Aujourd'hui, on a l'impression d'être gouverné par des technocrates qui prennent des mesures d'urgence, des mesures de rafistolage. Donc, on gouverne avec des plans d'urgence, des projets de loi sur projets de loi, etc. Mais il n'y a pas de vraie vision. Et à cause de ce gouvernement, en fait, on est en train de créer une génération d'inquiets qui ne se sent absolument pas protégée pour les années à venir. On n'est absolument pas protégé sur aucun domaine. Là, effectivement, la liste de l'Institut Thomas More est absolument accablante et crépusculaire. Crépusculaire, ça commence avec VGE et l'école, puis ensuite évidemment le regroupement familial. La bonne nouvelle, c'est que Thomas More sort un deuxième rapport, je crois, à l'automne pour expliquer les 50 solutions absolument. Pour redresser une fois qu'on a fait le constat, la France, etc. Mais aujourd'hui, on peut se demander qui aura vraiment le courage de s'attaquer aux causes profondes finalement du déclin français, et parce qu'on a été gouverné par des dirigeants qui n'ont cessé de prendre des mauvaises décisions. En fait, on a privilégié l'idéologie au détriment du bon sens finalement.